Bonjour et bienvenue à Astromag pour vos prévisions astrologiques de la semaine du 17 au 23 février. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Ça va très bien. On a un nouveau décor, on est bien installé, alors ça devrait être un peu plus léger. Puis, on l'a. Enfin, tout la revue. Tout Oui, chaud, oui, le oui, magazine Astroflash. Oui. Vous avez été nombreux à vous abonner, hein, au-delà de notre espérance. Alors, Il est-tu assez beau? Oui, il y a une très belle revue, il y a des belles chroniques aussi là-dedans. C'est varié, il n'y a pas juste de l'astrologie, là. Vous avez des chroniques différentes pour différents goûts. Hein? Des lignes de la main, l'astrologie, des textes. Le tarot, c'est intéressant. Oui. Les prévisions d'Astrovision, j'ai bien aimé. Hein? Une belle équipe, vraiment. Très beau magazine. On en est bien fiers. Et il est encore temps de s'abonner sur astroflash.tv pour vous abonner. Pour 6 numéros de l'année. Hein? Aux 2 mois, la revue. Exactement. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet. Alors, on poursuit encore en beauté. Alors, il y avait de l'amour dans l'air cette semaine. Oui, bien oui, on est le lendemain de la Saint-Valentin, nous autres, là. C'est ça. Et Pluton est en Verseau, Jupiter est conjoint à Uranus en Taureau. Qu'est-ce que ça veut dire, conjoint, Marie-Claude? C'est les deux planètes sont presque au même degré. Alors, Jupiter, c'est l'expansion, Saturne, c'est la régression. Alors, c'est comme l'accélérateur puis le frein. Alors, un veut accélérer, mais Saturne veut freiner. Fait que c'est pour ça qu'à quelque part, les gens ne savent pas trop où ça aller, là. Alors, on est un petit peu ambivalent dans toutes nos décisions. OK. Puis cette semaine, le Soleil est en Poisson à partir du 19 février. Puis Mercure et Saturne seront en Poisson également. Et voilà. Alors, le Soleil est en Verseau pour quelques jours. Il passe du 27 à 29 degrés. Et il va passer justement en Poisson le 19 février à 4h14 du matin. Alors, on commence à fêter nos Poissons. Ils sont très uraniens, ce premier décan-là, parce qu'on vient de quitter le Verseau. Mercure est en Verseau encore. Vénus aussi est en Verseau. Alors, voyez-vous, les planètes se promènent un peu. On a Mars en Verseau aussi. Puis, comme tu disais tout à l'heure, Marilyn, Jupiter est en Taureau, Uranus aussi, Saturne est en Poisson, Neptune est en Poisson, pour notre Pluton qui va être collé en Verseau. Donc, l'événement majeur de cette semaine, c'est le passage du Soleil en Poisson. Bon, bien, allons-y donc avec nos Poissons. Oui, alors bon anniversaire, cher Poisson, du premier décan. C'est un décan très uranien parce que justement, on quitte le Verseau pour aller vers notre premier décan. Alors, les Poissons du premier décan, vous avez un événement majeur cette semaine, bien sûr. Vous allez fêter votre anniversaire avec Saturne en Poisson. Alors, vous allez commencer l'année peut-être un petit peu plus au ralenti parce que Saturne, hein, il ralentit beaucoup les choses. Il nous donne l'opportunité de se préparer. Hein? Alors, donc, le freinage est présent. Vous avez l'amas planétaire dans votre belle maison 12, Vénus, Mars et Pluton en Verseau. Alors, c'est comme un peu une période pré-anniversaire qui vont vivre nos Poissons du premier décan, parce que la maison 12, c'est Vénus, c'est l'affectivité, l'amour, la 12. On n'a pas de maîtrise sur la maison 12. Hein. C'est la vie qui nous apporte ce qui nous est dû. Alors, donc, on a travaillé beaucoup. Ça ressemble un petit peu comme une année neuve, un petit peu. Alors, je dois m'ajuster à ce que les événements, les choses m'apportent. Et elle fait un petit carré à votre Jupiter en 3. Alors, dans la 3, c'est les déplacements, les communications. Alors, cette année, il y a beaucoup de choses qui vont vous interpeller, les Poissons, ascendant Poissons du premier décan, mais vous n'aurez pas grand contrôle là-dessus. Alors, vous allez faire justement comme un bon poisson qui nage au travers des eaux, c'est le cas de le dire. Mais avec votre beau Neptune qui vous apporte beaucoup d'intuition, vous avez Saturne aussi en Poisson qui vous apporte énormément d'intuition. Vous êtes déjà bien connecté, vous le savez. Donc, vous aurez l'intuition de faire les bonnes choses au bon moment, puis vous êtes habitué de faire ça, vous autres. Alors, c'est une révolution solaire quand même qui va demander aussi des détachements. Hein? Vénus carré, Pluton avec Jupiter en Taureau, il y a des deuils pour certaines personnes. Si tu parles d'année 9, hein, c'est la fin, ça ressemble à ça aussi. Hein? Ouais. Alors, Vénus-Pluton, c'est dans la 12, dépendamment de votre carte du ciel toujours, mais on sent que certains Poissons, vous allez avoir à vous détacher énormément de liens affectifs, liens familiaux, liens conjugaux, dépendamment d'où vous en êtes rendu là-dedans. Je dois faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, très important, pour passer à autre chose. Puis vers le mois de mai, Jupiter va rentrer en Gémeaux. À ce moment-là, les deuils seront tous accomplis. Mais présentement, il y a un petit peu de houle encore, devrais-je dire, au niveau de votre carte. Mais le Poisson s'en va vers du beau nouveau. Oui, il faut avoir confiance. Là, on ne s'en va pas vers le pire. Non. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Béliers. Alors, les Béliers, vous autres, vous êtes en période pré-anniversaire. Hein?
parce qu'ils ont le Soleil, Saturne dans leur maison 12. Alors, cher Bélier, ascendant Bélier, vous le savez, on vous dit à chaque année, une période par anniversaire demande du repos, de se prendre en main, faire attention à nous, parce que quand vous allez, le Soleil va rentrer en Bélier, hein, le 20 mars, là, ça va être votre période d'anniversaire, puis Jupiter, après ça, en Gémeaux, vous allez, si vous trouvez que vous gaulez là, vous n'avez rien vu. Alors, cher Bélier, ascendant Bélier, Soleil, Saturne en 12, je me retire, je planifie mes choses, je prends un temps de repos ou de retrait pour savoir où je veux aller, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux plus garder. Vénus, Mars, Pluton en Verseau dans votre belle maison 11, c'est plein de projets qui vous êtes présentés présentement, mais c'est des projets avec carré Jupiter. Ils sont là, puis en même temps, c'est nébuleux un peu. Donc, on va pouvoir savoir plus où ce qu'on s'en va à partir de votre anniversaire. Alors, prenez le temps de vérifier, d'analyser et d'y penser beaucoup. Mercure aussi dans la 11, c'est les contacts, les communications, les échanges. Donc, la vie sociale est intéressante. On rencontre beaucoup de gens. Amoureusement parlant, pour certains, il y a je dirais, il y a des temps un petit peu d'accalmie, et pour certains, c'est le célibat, là. Alors, on est seul un petit peu, mais on n'a pas grand temps non plus pour avoir quelqu'un dans notre vie, pour certains et certaines. Puis Uranus, Saturne, qui est dans votre belle maison 2, en bel aspect de Neptune, vous allez quand même récolter financièrement, matériellement, ce que vous avez fait. Alors, donc, on sent que c'est une période pré-anniversaire, mais qui me donne ce qui m'est dû. Alors, si j'ai travaillé beaucoup, je dois, hein, je reçois quelque chose. Puis si j'ai pas fait, ma bélier en fait beaucoup, là, c'est rare qu'il fait rien, à moins d'avoir un ascendant très, très négatif, là. Sinon, ben, je ne vais pas me plaindre parce que je n'ai pas fait grand-chose, donc je ne peux pas récolter ce que je n'ai pas fait. Mais grosso modo, c'est beaucoup mieux. Puis l'énergie Mars qui va te remettre est quand même intéressant, mais il ne faut pas aller trop au-delà de ce qu'on est capable de faire. Hein, le bélier, il y a de la misère à comprendre ça. Moins ambitieux, là, pour le moment. Absolument. Vouloir, c'est pouvoir, c'est pas toujours vrai. Hein? Oui, c'est ça, Marie-Claude. On poursuit avec le taureau maintenant. Bon, le taureau, alors, vous avez un beau soleil Saturne dans votre belle maison. On est appuyé, on est aimé, apprécié. Le taureau aime prendre le temps de voir où ce qui s'en va. Il aime planifier ses choses, puis à la dernière minute, changer ça, c'est pas toujours le fun. Alors, cher taureau, comme tu disais tout à l'heure, Marilyn, vous avez Jupiter, Uranus, vous autres, chez vous. Alors, tantôt, c'est expansif, ça veut tout pour hier. Uranus, vous se revirez sur un 30 sous. Alors, le taureau, il est capable de le faire, mais à quelque part, c'est pas toujours sa vitesse non plus. Hein? Alors, ce qui va vous aider, là, c'est les planètes en poisson. Soleil va rentrer dans un signe d'eau, Saturne est déjà là, Neptune aussi. Donc, enfin, vous prenez votre vitesse de croisière que vous aimez bien faire, prendre le temps de finir vos choses. Ça, un taureau, c'est bien important pour le descendant taureau aussi. Alors, comme vous avez, ça fait un an que vous avez Uranus, vous autres chez vous, avec Jupiter, il y a des hauts et des bas, ça bouge beaucoup, hein, énormément. Alors, par contre, c'est des bonnes choses, hein, c'est pas du mauvais. Le changement est positif, mais on a hâte, à quelque part, de se placer. Mais je pense que février-mars, encouragez-vous les taureaux, là. Février-mars, ça va être beaucoup plus tranquille pour vous autres. Vous allez avoir... Le pire est fait, d'après moi. Le plus gros du travail est fait. Effectivement parlant, on a Vénus, Pluton, Mars dans la maison 10 en Verseau. Justement, au niveau du travail, ça demande beaucoup. Il y a beaucoup de soubresauts. Mais un taureau, il est positif. Le taureau, il voit toujours la solution à quelque part. Oui, il voit toujours une solution, ou bien il y a trouble, sa solution. Alors, énergétiquement parlant, Mars carré, c'est sûr, on ne sait pas dans notre meilleure période. Bref, tout le monde, un petit peu, on est dans la fin de l'hiver, hein, février, là, on est un petit peu essoufflé, là. Alors donc, cher taureau, ascendant taureau, c'est une période pour voir vos amis, pour planifier vos projets avec la maison 11 en poisson. Et énergétiquement parlant, Mars vous demande un petit peu d'aller un petit peu... Bien, il faut prendre soin de nous, hein. Puis un taureau, il va travailler très fort, hein. Le taureau, le bélier lui donne des coups de collier. Le taureau lui donne des gros coups, puis après ça, il s'escrase. C'est le repos. C'est le repos du guerrier, ce que de le dire. Un grand repos nécessaire. Alors donc, je pense que le gros coup a été donné. Ce que vous aviez à faire, cher taureau, ascendant taureau, là, c'est plus derrière vous que devant vous autres un petit peu, heureusement. C'est le temps de la récolte. Il faudrait. Hein? C'est important de récolte. Oui, et on poursuit avec le Gémeaux. Alors, les Gémeaux, nous autres, la mois planétaire est dans notre maison 10, Soleil, Saturne en 10. Vous avez Mercure qui est votre maître dans votre maison 9. Ça aide un petit peu. Mars aussi. La maison 9, c'est les projets, les mouvements. Alors, certains Gémeaux, peut-être que... bon, il y a un goût d'évasion, devrais-je dire. Mais avec Uranus, carré, Jupiter, il y a toujours des choses qui nous arrivent qu'on ne peut pas. Alors, Uranus, c'est le trouble-fête un petit peu. On planifie quelque chose, ça ne fonctionne plus. Alors ça, un Gémeaux, on n'aime pas bien
bien ça, nous autres non plus, parce qu'il faut que ça se fasse à un moment donné. Alors, donc, Mercure, notre maître, c'est le côté fatigue mentale qu'on va chercher pour nos Gémeaux, ascendant Gémeaux. Par contre, la mort planétaire qui est dans votre maison 9, le Verseau, Mars, Vénus, les rencontres sont intéressantes pour plusieurs Gémeaux. L'amitié est au rendez-vous. Pour certains, si vous avez le goût de voyager, de vous évader, je vous le souhaite. Mais avec un Jupiter en 12, à la dernière minute, ça ne fonctionne pas d'habitude. Il faut le prévoir. Faut le prévoir à l'avance. Puis même là. Alors donc, c'est bien dit ça. Il faudrait peut-être prévoir des vacances un peu plus tard. Quand Jupiter va rentrer en Gémeaux, ça va nous aider au mois de mai. Mais avant ça, je ne pense pas que c'est facile. Et au niveau professionnel travail, bien, il y a le Soleil, Saturne en 10, Neptune là-dedans. On commence un petit peu à savoir plus sur ce qu'on s'en va. Mais les planètes dans le ciel, c'est un petit peu la brume un peu, là, tu sais, là. Alors, il y a beaucoup de choses sur le terrain, mais rien encore de très défini. Alors, on fonctionne avec, il faut être à beaucoup de souplesse, d'adaptabilité, qu'on dit. Alors, énergétiquement, avec notre Mercure, la fatigue mentale est importante aussi, est au rendez-vous. Donc, le système nerveux pour les Gémeaux, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Donc, il faut savoir un peu se reposer. On est dans une période, de toute manière, où on aurait besoin, un petit peu tout le monde, un peu de retrait, un peu de soleil. Alors, on va poursuivre avec une pause, puis au retour, on continue avec vos prévisions astrologiques. Nous sommes de retour à Astromag pour vos prévisions. Alors, on poursuit avec le Cancer. Alors, le Cancer, votre mât planétaire Soleil, Saturne en Poisson dans votre belle maison 9. Ça, c'est des signes probablement qui vont être capables de s'évader, les chanceux. Oh, les chanceux. Profitez-en. Alors, le Soleil, Saturne dans ma maison 9 aussi, c'est le côté intérieur, philosophique, aussi les cours, les formations quelconques, mais un petit peu, je dirais, une belle philosophie de vie. Le Poisson, il prend la vie du bon côté, il se laisse porter par le courant. Alors, donc, vous autres, les Cancers, ascendant Cancer, votre mât planétaire, Vénus, Mars, Pluton en Verseau, dans votre maison 8. Alors, certains cancers ou ascendant cancer ont peut-être à régler des choses. La 8, c'est la succession, l'impôt, les assurances. Alors, dépendamment de la carte du ciel de chacun, c'est évident, mais il y a sûrement une bémol importante à ce niveau-là sur le plan de l'argent des sous, les bilans financiers qu'on dit. Vous avez Jupiter, Uranus en 11, alors une vie sociale importante, beaucoup de remaniements. Votre horaire est difficile à suivre, bien sûr, parce qu'avec la 11, les gens autour de vous viennent tout virer votre horaire de côté. Vous avez Uranus dans votre belle maison 11 en bel aspect de Neptune. Par exemple, pour ceux qui sont capables de s'évader, de partir en vacances, ça va vous faire tellement de bien. Là. Vous allez voir que c'est de l'argent bien, bien placé. Pour d'autres, tout simplement, c'est de se retirer. Saturne, c'est le repos, se retirer dans le calme avec les gens que l'on aime. On n'a pas trop le goût de voir beaucoup de monde quand on a des aspects comme cela, parce que c'est des signes d'eau, c'est de l'introversion. Beaucoup. C'est un côté retour sur soi. Et puis, comme Jupiter-Uranus est en 11, on a le goût de se retirer de notre vie sociale. On ne veut pas voir trop de monde. Le Cancer, habituellement, il aime être entouré, il aime les gens qui l'aiment, oui. Mais là, respectez-vous dans votre personne. J'ai besoin de me reposer. On veut me voir, on a besoin de moi, mais moi, j'ai besoin de moi. C'est ça qui est important. Fait que c'est pas le temps d'inviter un Cancer en vacances, là. On y paye son billet et on l'envoie tout seul. Je pense qu'il y aurait mieux, mais en tout cas, très peu de gens. Tu as bien compris. Avec les gens qui l'aiment, mais très, très sélectifs. Oui. Bon. Alors, on poursuit maintenant avec le Lion. Alors, signe de feu, les planètes sont dans votre maison 7, le mât planétaire, Vénus, Mars, Pluton dans la 7, carré Jupiter. Pour les Lions, ascendant Lion, c'est remue-ménage pas mal sur le plan professionnel, travail, association, partenariat. Ça ne va pas tout à fait comme un lion aimerait que ça aille, parce que le lion, il aime bien diriger, gérer ses choses comme il faut. Puis là, vous êtes vraiment à la merci de votre équipe de travail, à la merci des horaires que la vie vous présente. Donc, un peu de calme, un peu de patience surtout. Vous avez Soleil, Saturne dans votre belle maison 8, les Lions, vous autres. Alors, la maison 8, c'est la maison de l'argent. On s'assoit puis on fait un petit peu notre budget différemment. Jupiter-Uranus dans la 10, beaucoup de changements, d'imprévus. Amoureusement parlant, mais c'est sûr qu'un Lion, ascendant Lion ou une Lionne, la maison 7, c'est l'autre, le conjoint, la conjointe. Alors, comme vous avez un amas planétaire dans la 7, le Lion aime être accompagné. Puis, bien, la 7, là, la conjointe ou le conjoint, il a l'air est un petit peu pas toujours là. Alors, c'est juste une période de temps, rassurez
rassurez-vous, ça ne durera pas, mais à quelque part, il faut savoir partager un petit peu les gens qu'on aime aussi. On est rendu là. Alors donc, Neptune qui est dans votre belle maison 8, Neptune en 8 apporte quand même des solutions sur le plan financier, travail. Financièrement, c'est quand même assez bien. Beaucoup de rentrées, qu'on dit, mais beaucoup de sorties aussi. Mais bon, au bout de la ligne, ça s'équilibre quand même. Alors donc, c'est une semaine, bien sûr, votre horaire, les lions, ascendant lion, va être vraiment centré sur l'autre. Alors, l'associé en affaires ou le conjoint, la conjointe. Alors, on doit user beaucoup de souplesse dans les prochaines semaines, là, mais je pense qu'on est capable de le faire, ça. Hein? Quand on aime, on est capable de faire ça. Quand on aime, oui, on fait bien des choses. C'est bien dit. Voilà, c'est bien dit. On poursuit avec les Vierges. Alors, les Vierges, bien, vous autres, les Vierges, le Soleil, Saturne, Neptune est dans votre maison 7, la maison du conjoint, de l'associé, du partenariat. Mercure, qui est votre maître, est dans votre maison 6. Alors, Mercure, Vénus, Pluton dans votre maison 6, c'est le travail imposé. Alors, c'est une grosse semaine pour un gros mois pour nos Vierges parce qu'ils ont les planètes en phase 2, il y en a dans la maison 6, carré à Uranus. Une Vierge, elle aime savoir où est-ce qu'elle s'en va. Hein? Elle n'arrive pas à la dernière minute puis changer tout son horaire. Bien, vous allez avoir un mois vraiment chaos. Hein? On est dans le signe des Poissons. Poissons, une journée, c'est comme ça. Le lendemain, c'est autre chose. Alors, ça demande beaucoup de souplesse. C'est le signe opposé à vous. Alors, donc, quand notre Soleil est opposé à notre natal, ça veut dire qu'énergétiquement parlant aussi, on est dans notre baisse d'énergie. Okay. Alors, chère Vierge, ascendant Vierge, vous n'êtes pas à votre maximum au niveau de l'énergie présentement, puis c'est normal, OK? Il y a un cycle ascendant-descendant, puis là, vous êtes dans votre cycle descendant. Donc, au niveau du travail, on vous en demande beaucoup, vous êtes très exigeant avec vous-même, vous êtes très d'homme. Puis la maison 6, c'est le service aux autres aussi. Alors, on sait qu'une Vierge aime bien rendre service. Elle est sollicitée. Donc, arrêtez, dites non un peu, sachez dire non à quelque part, parce que vous êtes envahi, moi, je pense, avec des aspects comme cela. Alors, un matin, on se lève, on a une décision à prendre, puis tout est chambardé à cause de Pierre-Jean-Jacques, là. Alors, donc, l'amour planétaire dans ma maison 6, aussi, ça me demande un petit peu de prudence dans mes déplacements, parce que vous avez Uranus, vous autres, en taureau, là, dans votre maison 9. Alors, si vous avez à vous déplacer, si j'ai certaines Vierges qui voudraient aller voyager, il y aura des retards, il y aura des changements imprévus à l'horizon. C'est pas négatif tant que ça, mais ça peut insécuriser une Vierge, puis ça peut nous rendre... Tu sais, c'est plate, hein? On se planifie quelque chose, puis on arrive 3 heures plus tard. Ça brise un peu un horaire dans un voyage. On a l'impression de perdre du temps. Absolument. Puis on n'a pas de temps à perdre. Non, c'est ça. C'est bien dit. On poursuit avec le Balance. La Balance, vous autres, l'amour planétaire est en signe d'air, donc ça aide un petit peu. Hein? Vous avez Mercure, Vénus, Pluton dans votre belle maison 5, la vie amoureuse, les loisirs, les plaisirs. Donc, c'est mieux. Alors, les signes d'air, on est favorisés à cause de l'amour planétaire en Verseau et qui touche votre maison 5. La maison 5, c'est la relation avec les enfants, la vie, les loisirs, les plaisirs. Donc, c'est un peu plus léger. Vénus, en plus, qui est votre maître, est dans là-dedans. Donc, pour nos balances, ascendant balance qui cherchaient l'âme sœur, ça pourrait être intéressant ce lendemain de Saint-Valentin. Vous l'avez peut-être déjà fait, mais on a des belles périodes, affectivement parlant. Soleil, Saturne, Neptune dans votre maison 6, la maison du travail, le travail imposé que je dois faire à tous les jours. C'est quand même assez intéressant. Non, la balance, elle dit, c'est balance. C'est vraiment bien équilibré. Et voilà. Alors, vous autres, là, vous savez vraiment gérer votre temps. Et puis, Uranus, qui est dans votre maison 8, là, les côtés financiers aussi peuvent vous apporter, par exemple, un petit peu de soubresaut. Parce qu'Uranus, Jupiter en 8, c'est des surprises au niveau financier, des fois qu'on ne s'attendait pas, des dépenses, justement, imprévues, puis on ne peut pas prévoir ça, les dépenses. Hein? Alors, le Verseau, c'est tout ce qui est technologie, Uranus aussi. Donc, ça peut toucher beaucoup plus les appareils électriques, les autos. Alors, quelque chose de très, très... Les ordinateurs aussi, parce que le Verseau, c'est un petit peu tout ça. Alors, donc, avis aux intéressés, mais ça, l'imprévu, il y en a toujours à quelque part. Hein? Oui, donc une petite dépense dans l'air. Ça serait possible, ça serait possible, oui. Alors, Marie-Claude, on s'arrête pour une courte pause, puis on poursuit avec notre Scorpion. Alors, Marie-Claude, j'ai une devinette pour toi. Oui. Recherchant l'équilibre et l'harmonie dans tous les aspects de sa vie, cette personnalité brille par sa diplomatie et son sens de la justice. Elle excelle dans l'art de négocier et de trouver des compromis, créant ainsi la paix et l'équilibre autour d'elle. De quel signe parlons-nous? La Balance.
Bien, c'est le genre de chronique ou de jeu, si on veut, qu'on retrouve dans notre magazine Oui. Astroflash. Alors, il y a des jeux, il y a des suggestions de lecture, il y a des articles en développement personnel, mais il y a de l'astrologie, les lignes de la main. En Il y a le voulez-vous? tarot Le aussi, là. tarot. Prévision Oui, du la tarot, c'est tarologue qui intéressant, ça. prédit pour les 2 mois Mmh. tous les signes. Alors, Oui. super intéressant. On s'abonne à astroflash.tv. De retour à Astromag pour vos prévisions. Alors, on poursuit maintenant avec le Scorpion. Alors, cher Scorpion, les planètes sont quand même dans un signe d'eau favorable à votre signe, dans la maison 5. Soleil, Saturne, Neptune, dans votre belle maison 5, la maison des relations enfants, familiales, amoureuses. Hein? Donc, c'est tout doux, ça, là. Ça a un bel aspect à votre soleil. Alors, donc, amoureusement parlant, ça devrait quand même assez intéressant pour nos scorpions, ascendant scorpion. Vous avez Vénus, Pluton, Mars dans votre belle maison 4 en plus, la maison familiale, foyer, la 4, hein, c'est ce qui se passe chez nous. Alors donc, famille, père ou mère, etc. Alors donc, si j'ai un aspect dans ma maison 4 avec... C'est une semaine, c'est un mois très important pour nos scorpions, dans scorpion, hein, parce que c'est la maison 5, l'amour, les enfants, la 4, chez moi, ma famille, la 7, l'autre, le conjoint, l'associé. Donc, c'est une période très importante sur le plan vie personnel, privé. Alors, il va vous arriver des événements importants. Pour les scorpions seuls, l'amour est au rendez-vous, moi, je pense. Soleil, Saturne en poisson, puis ça peut être quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie. Puis Neptune, c'est un idéal amoureux qu'on croyait impossible. Là. Pour d'autres, la maison 4, c'est un mât planétaire en 4, mais on carré à Jupiter en 7. Pour certains scorpions, dans scorpion, vous avez des choses à régler sur le plan familial. Je dirais même immobilier ou autre. C'est vraiment, ça touche la famille de près. Jupiter, c'est les paperasses, les notaires, tout ce qui a rapport à la légalité. Donc, c'est une grosse semaine pour certains scorpions. C'est dans Scorpion si vous avez à régler une succession, je cherche le mot. Une succession quelconque. Alors, ça va aller quand même assez bien parce que vous avez un trigone parfait, dis-je, Saturne-Neptune. Donc, je pense que ce ne sera pas compliqué. Mais même si ce n'est pas compliqué, on me dit que c'est quand même ardu. Ouais. Alors, donc, ça finit plus. Hein, c'est long, c'est long. Puis, Alors, et c'est des réunions de famille. Bien souvent, oui, tu parlais de la famille. la famille c'est en ça. 4. Hein? C'est ça, là. Bien souvent, c'est des gens qui sont les plus compliqués que les paperasses. Hein? Alors, cher Scorpion, ascendant Scorpion, pour certains, surtout l'ascendant Scorpion, vous sembleriez être là-dedans pour le mois de février, quand même. Et puis, pour d'autres, bien, vous avez quand même Jupiter, Uranus dans votre maison 7, en aspect de... Alors, sachez vous faire accompagner. Hein? Habituellement, on demande conseil. Il y a des gens qui sont prêts pour cela. Et pour d'autres, si ce n'est pas une succession quelconque, ça peut être une vente ou achat d'immobilier. Hein? La maison 4, c'est tout ce qui a rapport à l'immobilier. La 7, c'est les contrats que j'ai signés. Alors, il y a des pourparlers, beaucoup, mais très peu d'arrangements. Soyez patients, mais je pense que ce n'est pas en février que vous allez régler tout ça. Alors, merci Marie-Claude. On poursuit avec le Sagittaire. Alors, cher Sagittaire, vous autres, c'est une petite bémol ici, là, parce que tout le mois de février, vous avez Soleil, Saturne, Neptune dans votre maison 4. Un autre signe, la famille, le foyer, la maison privée, je dois m'occuper de tout ça. Jupiter, qui est votre maître avec Uranus dans votre maison 6, la maison du travail, le travail imposé. Donc, ça demande beaucoup. Il y a le redondant là-dedans, parce que Jupiter, qui est votre maître, est dans un signe de terre. Un Sagittaire, ça aime le changement. C'est plate un petit peu, parce que le taureau, c'est dodo, mais trop boulot. Ouais. Saturne en 4 aussi, le redondant au niveau familial. La Saturne en 4, pour certains, ascendant Sagittaire, vous avez Mars là-dedans avec un carré. Si j'ai une intervention chirurgicale quelconque, bien, je suis chez moi. Hein? Un Sagittaire qui reste dans la maison, il trouve ça long pas mal. Pour d'autres, la mât planétaire qui est dans votre maison 3, bien, je dois peut-être m'occuper des gens que j'aime. Je dois peut-être être un petit peu chez moi. Le Sagittaire, il est souvent partout. Le Sagittaire, il est partout à la fois. Mais on vous redemande d'être chez vous. Alors donc, je dois probablement être auprès des gens que j'aime. La 3, c'est mes frères, mes sœurs ou ma petite famille. Ça me demande plus de temps. Donc, je veux faire tout en même temps, mais on ne peut pas. Là. Vous êtes humains encore, vous autres, les Sagittaires. Les ascendants Sagittaires aussi. Ça fait qu'on va faire ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Hein? Mais la priorité, bien sûr, ce qu'on ressent beaucoup, c'est la vie. Hein? Votre vie personnelle, privée va vous demander beaucoup plus de temps que votre côté travail professionnel, exemple. Puis c'est correct. De temps en temps, il faut rentrer chez nous. Hein? Il faut rester auprès des gens qu'on aime. Bien placer l'énergie où elle doit aller.
Oui, Hein? exact. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le Capricorne. Alors, les Capricornes, Soleil, Saturne, votre maître qui est en Poisson avec Neptune dans votre maison 3. Maison 3, déplacement, frères et sœurs, le quotidien de vie à tous les jours. Vous faites de la 3 tous les jours quand on se déplace et tout ça. Le Soleil, Saturne en 3, un autre signe qui aime bien se retirer. Il est bien tout seul, le Capricorne, dans le Capricorne. On ne se plaint pas quand on est tout seul un peu. Donc, vous allez être servi parce que vous avez Soleil, Saturne en 3, Neptune là-dedans. Vous avez aussi Jupiter, Uranus dans votre belle maison 5. Donc, ça apporte aussi des petites, je dirais, du plaisir au niveau probablement de la vie filiale, hein, la vie affective et filiale. Donc, on aime s'entourer des gens qu'on aime, un petit clan. Hein. Capricorne, il est vraiment un clan. Là, hein. C'est pas une grosse gang comme le Verseau puis le Sagittaire. Il y a ses préférés. Oui, absolument. Oui. Vénus, Pluton, Mars dans votre signe en Verseau. Dans la 2, par exemple, financièrement, ça peut être un mois qui est un petit peu plus exigeant, demandant sur le plan matériel financier, parce que Jupiter en 5, là, puis Uranus, ben, des fois, il y a des dépenses aussi, mais c'est des dépenses par rapport aux gens qu'on aime. Nos enfants, les gens qui sont près de nous, amoureusement parlant aussi. Donc, on peut vous demander de l'aide, justement, sur le plan financier. Pourrais-tu signer ou m'aider à me dépanner un petit peu à un moment donné? Alors, donc, c'est une semaine qui va demander un petit peu plus ça, mais quand même, vous avez quand même Mercure dans votre belle maison 2. On est quand même capable de s'organiser. Un Capricorne, habituellement, on ne prend jamais dépourvu, le Capricorne. Il est prévoyant. Hein? Il est prévoyant, absolument. Alors, donc, il peut aller chercher un petit peu ses petites économies. Bon, Hein? c'est bien. Alors, on termine maintenant avec le Verseau. Ah, le Verseau, les économies. Le Saturnien, il sait ça, mais le Verseau uranien, les économies, il n'a pas inventé ça beaucoup, lui. Alors, donc, notre Verseau, il y a le Soleil, Saturne, Neptune dans la maison 2, justement. Ça va être une semaine d'argent. Hein? Et puis, votre maison 2 qui fait des aspects quand même avec un beau Jupiter-Uranus en 4. Donc, retour d'argent, retour les sous. Si on a dépensé, l'argent revient. Enfin, on équilibre tout ça. Vous avez beaucoup de planètes en Verseau, là, vous autres encore, là. Le Soleil est encore chez vous pour 2-3 jours. Après ça, vous avez Vénus, Mars, Pluton, toujours chez vous. Alors ça, c'est quand même des beaux aspects de charisme, d'énergie. Nos Verseaux sont en belle énergie. Puis comme vous avez quand même un carré Uranus-Jupiter, ça a été vite, eux autres aussi. Hein? Ça l'a déboulé. Mais votre anniversaire vous a un petit peu malmené, je dirais, moi. Puis présentement, heureusement que les planètes qui arrivent en Poisson, dans un signe d'eau neptunien, ça adoucit tout un petit peu tout le monde. Ça va nous faire un peu tous du bien. Alors, cher Verseau, amoureusement parlant, vos aspects sont beaux. Vénus-Mars, les rencontres sont favorisées. À la maison, au domicile, il y a du remue-ménage pas mal, par exemple. Alors, donc, si je suis en couple ou si j'ai une petite famille, bien, la petite famille, elle me demande énormément. Alors, donc, on sent qu'on est très affairé. Puis, la mort planétaire qui est dans votre belle maison 2, cher Verseau, ascendant Verseau. Un Verseau, surtout le jupitérien, il est très généreux. Il est très uranien, il est très généreux, il est toujours prêt à aider, mais il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que j'ai vraiment le moyen, le temps de le faire? Mais ça vous appartient, c'est personnel. Il me semble qu'il y a beaucoup de signes là, qui étaient ouverts à l'amour. Hein? Oui, bien, bien, en février. Je pense que ça doit être la Saint-Valentin qu'on a eu hier qui fait un impact, tant mieux. Oui. Mais Vénus est exaltée aussi, donc ça paraît dans le ciel. Ça paraît, il y a l'influence. Alors, merci Marie-Claude. On rappelle aux gens pour vous abonner au magazine AstroFlash, hein, astroflash.tv. Hein, encore possible de s'abonner à notre beau magazine. Alors, merci Marie-Claude. Je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à vous aussi à la maison. On se retrouve la semaine prochaine.